Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Étoile Rouge Belgrade contre FC Barcelone. C'est un match qui a lieu ce mercredi 6 novembre 2024 à 21h pour le compte de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Alors l'Étoile Rouge Belgrade c'est le 33e du classement qui reçoit le FC Barcelone le 10e. Dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition. Puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs toujours dans la Ligue des Champions 2024-2025. On verra ensuite les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues, les stats de l'Étoile Rouge Belgrade et du FC Barcelone, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+ Live 5. Et donc, dans cette nouvelle formule, les 8 premiers seront qualifiés directement pour les huitièmes de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des matchs de 16e de finale et au-delà, les équipes seront éliminées. On a donc pour l'instant Barcelone qui est 10e avec 6 points en 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite, 10 buts marqués, 3 buts encaissés, puis 7 de différence de but. C'est vrai que malgré ce bon début, ils ont quand même fait une défaite, ils n'ont qu'un point de retard sur les 8 premiers. C'est très compliqué de rentrer dans les 8 premiers. Au niveau de l'Étoile Rouge Belgrade, écoutez, ils sont 33e avec aucun point marqué en 3 matchs, 3 défaites en 3 matchs, 2 buts marqués, 11 buts encaissés, moins 9 de différence de but, ça va être très compliqué. Il y a déjà 3 points de retard sur les deux places qualificatives, les deux dernières places qualificatives, 23e et 24e place, et 4 points de retard sur les poursuivants, sur ceux d'avant. Ça va être compliqué d'aller se qualifier. Au niveau des résultats et calendrier, l'Étoile Rouge Belgrade a commencé par une défaite à domicile contre Benfica 2-1, puis a perdu à l'Inter de Milan 4-0 et à Monaco 5-1. Là, ils reçoivent Barcelone, ils recevront Stuttgart, ils iront à l'AC Milan, ils recevront Eindhoven et ils iront au Young Boys Bern. Le FC Barcelone de son côté a commencé par une défaite à Monaco 2-1, puis après s'est bien rattrapé avec une victoire 5-0 contre les Young Boys Bern et puis une grosse victoire 4-1 contre le Bayern Munich. Ils jouent à l'Étoile Rouge Belgrade, ils recevront Brest, ils iront au Borussia Dortmund, à Benfica, ils recevront l'Atalanta Bergame. Alors au niveau des buteurs, pour Barcelone, on a le deuxième marqueur de la Ligue des Champions qui est Rafinha avec 4 buts en 3 matchs. On a aussi Lewandowski, 3 buts en 3 matchs. Et pour les meilleurs passeurs, on a Casado et Lopez de Barcelone avec 2 passes décisives depuis le début de cette compétition. Il n'y a pas d'autres joueurs de l'Étoile Rouge de Belgrade pour l'instant dans ces deux classements. Dans les 18 premiers de ces deux classements. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Étoile Rouge Belgrade, c'est 7 victoires, aucun nul, 3 défaites. 31 buts pour, 15 contre plus, 16 de différence de but. Alors les défaites, ils les ont faites toutes en Ligue des Champions, parce que sinon, en championnat ou dans leur pays, dans leur match de coupe, ils ultra dominent là-bas et ils mettent des cartons à tout le monde. Vous voyez, sur ces 7 victoires, ils ont quand même gagné 4 fois en marquant au moins 4 buts. Ils ont même gagné une fois 3-1, une fois 3-0. Le plus petit score qu'ils aient fait, c'est un 2-1. Et ça, c'est le problème, c'est d'avoir un championnat peut-être trop faible. Alors à domicile, ils restent sur une victoire contre Vojvodina 3-0. Sinon, ils ont battu Radniki Nice 5-1. Ils ont battu Zeleznikar 2-1 et ils avaient perdu contre Benfica 2-1. Ça va être quand même très compliqué pour eux face au FC Barcelone. FC Barcelone sur les 10 derniers matchs, 8 victoires, aucun nul, 2 défaites, assez incompréhensible. 33 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 23 de différence de but. Alors il y a eu la défaite à Monaco 2-1 en Ligue des Champions, à la première journée de Ligue des Champions. Ils ont eu un expulsé au bout de 10 minutes de jeu, ça c'était très bizarre. Et puis la défaite, perdue 4-2 à Osasuna. On ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà, ils se sont fait manger. Et depuis cette défaite à Osasuna, ils ont enchaîné 6 victoires d'affilée. Et ces 6 victoires, les amis, c'est du grandiose. À chaque fois, ils ont marqué au moins 3 buts. 2 fois 3 buts, 2 fois 4 buts, 2 fois 5 buts. C'est quand même exceptionnel cette série. Donc à l'extérieur, ils restent sur une victoire 4-0 au Real Madrid. Sinon, ils ont gagné 3-0 à Alaves. Donc ils ont perdu 4-2 à Osasuna. Ils ont gagné 5-1 à Villarreal et perdu 2-1 à Monaco. Alors, on va omettre ces deux défaites. Là, pour moi, ils sont largement favoris l'Étoile Rouge Belgrade et je les verrais bien gagner par un 4-0 ou un 5-1 là-bas. Au niveau des compos d'équipe et tactiques pour l'Étoile Rouge Belgrade et Barcelone, on jouerait les deux équipes en 4-2-3-1 avec pour l'Étoile Rouge Belgrade gardien Illich, défense Olajinka, Spajic, Jga, Wuseol, milieu de terrain défensif Krunic et Elsnik, milieu offensif et ailier Mvumpa, Maximovic et Illich, attaquant Ndiaye. Et pour le FC Barcelone, on a en gardien Peña, défense Koundé, Cuparsi, Martinez, Baldé, milieu de terrain défensif Pedri et Casado, milieu offensif et ailier Yamal, Lopez ou Dani Olmo et Rafinha, attaquant Lewandowski. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 6 novembre 2024 à 21h pour le match de football de la quatrième journée de la Ligue des Champions 2024-2025. L'Étoile Rouge Belgrade, le 33e du classement, reçoit le FC Barcelone, le 10e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.